Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui va vous permettre de prioriser les différentes tâches que vous devez réaliser au quotidien. Cela vous permettra finalement de faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui nécessite d'être fait, ce qui va vous permettre d'avancer sur vos objectifs, sur vos projets et les choses qui finalement vont vous distraire et qui ne sont au final pas si importantes que ça. Si vous êtes du genre à vous poser la question par où je commence, alors cette vidéo est pour vous. Alors voici le programme qui vous attend et qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus sur la matrice d'Eisenhower. On va voir l'origine de cette matrice, le concept qui se cache derrière cet outil, un exemple tiré de mon quotidien, la difficulté à laquelle vous attendre lorsque vous l'utiliserez et si vous voulez aller plus loin, quelques techniques pour vraiment en tirer un maximum de bénéfices. Alors l'origine, c'est le général américain Dwight David Eisenhower qui est l'auteur de cette matrice et on pourrait résumer cette matrice à une de ces citations que vous avez déjà entendues. Ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Et je rajouterai l'élément suivant, l'urgence vient à nous alors qu'il faut délibérément faire un pas sur les choses qui sont importantes. Maintenant le concept. La matrice d'Eisenhower, on peut la visualiser de la manière suivante. Il y a deux axes, l'axe de l'urgence et l'axe de l'importance. Et ensuite, ça nous donne quatre types de tâches, quatre catégories de tâches. Il y a les tâches qui sont importantes et urgentes. Ici, par exemple, moi qui crée beaucoup de contenu, qui vit grâce à l'organisologie, si tout d'un coup je renverse mon café sur mon clavier un matin, et que mon ordinateur tombe en panne, alors là, ce sera une tâche importante et urgente car sans mon ordinateur, je ne peux pas travailler sur d'autres tâches. C'est le même concept pour, par exemple, un chauffeur de taxi. Si son taxi tombe en panne, c'est une tâche importante et urgente. Il doit réparer son taxi le plus vite possible. Donc en général, ce sont des tâches brûlantes que l'on ne peut pas vraiment planifier, qui font souvent partie des imprévus. Des tâches qui sont importantes et urgentes, les procrastinateurs les connaissent également beaucoup. Si vous repoussez sans cesse, par exemple, la création d'un diplôme pour votre master, pour un master, alors si une semaine avant vous n'avez encore rien fait, ça devient une tâche qui est importante et urgente et dans ce cas-là, vous devez tout laisser tomber pour réussir ou avoir une chance de réussir à réaliser cette tâche. Ensuite, toujours sur l'axe de ce qui est important, on a ce qui est important et qui n'est pas urgent. Sur le blog Organisologie, c'est vraiment sur ces tâches-là que je recommande à mes lecteurs de se concentrer au quotidien. C'est par exemple tout ce qui concerne l'acquisition de nouvelles compétences, l'acquisition de nouvelles capacités. Ça peut être le fait de développer son réseau, ça peut être le fait de prendre soin de sa santé, ça peut être le fait de réfléchir un petit peu à ce que l'on fait au quotidien, réfléchir à sa vie et réfléchir à ce qui est essentiel. Ce sont des tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Traduisez, qui ne vont jamais venir à vous, qui vont jamais venir vous déranger. Ensuite, il y a des tâches qui sont pas si importantes et qui peuvent sembler urgentes. C'est par exemple les emails. Alors, un petit exemple que je cite souvent, c'est est-ce que vous allez envoyer un email aux pompiers si votre maison ou votre appartement brûle? Non, vous allez les appeler. Et ce que j'ai envie de mettre en avant là, c'est que souvent on pense que les emails sont quelque chose de vraiment important et vraiment urgent, mais en fait c'est souvent surévalué et on peut soit temporiser, soit on peut les planifier à un moment dans la journée. Donc moi, ce que je vous recommande de faire avec les emails, c'est par exemple de les planifier. Et je tiens également à rajouter que si vous recherchez d'autres articles et d'autres vidéos sur la matrice d'Eisenhower, beaucoup d'experts en organisation vous diront que les tâches qui se trouvent ici, donc les tâches qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes, il faut les déléguer. Je trouve stupide personnellement de déléguer une tâche qui n'est pas importante. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vous qui devez la réaliser que celle-ci doit être faite. Surtout que déléguer prend du temps parce qu'il faut expliquer comment déléguer et ensuite il faut contrôler que le travail soit bien fait. Donc faire un feedback à la personne à qui vous allez déléguer le travail. Et donc à mon avis, une tâche qui n'est pas importante et qui semble urgente, alors on ne peut pas vraiment la déléguer parce qu'il y a le concept d'urgence dedans. Voilà. Donc ça c'était mon petit avis un petit peu hors norme
par rapport à cette matrice d'Eisenhower. Et puis ensuite, le dernier point, ce sont les tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Et là, encore une fois, les experts vous diront qu'il faut réduire ou supprimer. Ça peut être juste dans certains cas. Par contre, ce que je pense qui peut être intéressant, c'est d'utiliser ces tâches-là comme récompense. Si vous vous connectez souvent à LinkedIn ou à Facebook, alors essayez de vous mettre le défi de travailler 1 heure par jour, 1 heure à la suite de manière ininterrompue, et une fois que vous avez réussi à faire cette heure interrompue, alors vous vous connectez 10 minutes sur un réseau social de votre choix. Et de cette manière, vous utilisez cette envie, des fois ça démange d'aller voir sur LinkedIn ou sur Facebook ce qui s'y passe, vous utilisez ce désir comme une sorte de motivation pour réussir à faire quelque chose qui n'est pas forcément évident. Moi, mon cas, c'est Netflix. Je regarde très rarement Netflix, mais quand je réussis un lancement de produit, alors ensuite je me fais en général une série dans la semaine qui suit. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Après, évidemment, réduire, supprimer est un conseil valable pour les tâches qui se trouvent ici. Voilà, maintenant on va aller un petit peu plus loin et puis je vais vous montrer un exemple concret de comment vous pourriez utiliser la matrice d'Eisenhower sur une liste de tâches. Alors voilà, ici on voit ma liste du jour avec une petite dièse, donc je ne travaille pas avec de liste, mais c'est pour illustrer le concept. Donc ici j'ai une liste d'emails, j'ai des emails à répondre, j'ai changé un prix de produit, j'ai tourné vidéo d'Eisenhower, j'ai Facebook Group, l'administration, j'ai un interview à monter, j'ai un podcast à tourner, j'ai un article commencé à écrire, j'ai du sport à faire et j'ai des factures à payer. Donc maintenant ici je vais placer ces différentes tâches dans ma matrice. Alors voilà, je viens de placer mes différentes tâches et ce que vous pouvez constater premièrement, il n'y a rien qui se situe dans l'urgence. En général, tout ce qui est urgent, on a de la peine à le planifier premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est un effet bénéfique de se focaliser sur ces tâches-là, l'effet bénéfique c'est quoi? C'est qu'en fait avec les années, vous aurez de moins en moins d'urgence dans votre vie. Vous aurez de plus en plus des tâches qui sont importantes mais non urgentes. Alors, email à répondre, pour moi c'est important mais c'est non urgent parce que c'est quelque chose que je planifie. Pourquoi c'est quand même important? Parce que c'est simplement des clients qui m'écrivent ou qui peuvent m'écrire. Donc ça c'est quand même quelque chose que je fais 2 fois par jour environ, une fois à 14 h et une fois vers 17-18 h. Ensuite, changer de prix de produit, c'est quelque chose que c'est non important, non urgent en tout cas aujourd'hui parce que si je ne le fais pas, finalement certaines personnes profiteront encore de la promo que j'ai fait hier. Puis moi, ça me permettra de remplir encore un peu plus les caisses. Et puis voilà. Donc pour moi, si je le fais demain, ça va aussi. Tourner la vidéo d'Eisenhower, c'est quelque chose que je me suis dit que j'allais me remettre aux vidéos. Donc c'est quelque chose d'important, mais de non urgent. Rien ne se passe si je ne le fais pas, en tout cas pas sur le court terme. Ensuite, l'administration du groupe Facebook, pareil, je l'ai mis dans la catégorie non important et non urgent. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave non plus. Ensuite, j'ai un interview à monter, donc ça je l'ai mis dans la catégorie important et non urgent. Podcast pareil, donc c'est de la création de contenu. Commencer un article pareil. Faire du sport pareil, ça c'est en général vers 16 heures comme ça que je vais faire du sport. Et ensuite, des factures à payer, j'ai mis dans non important, non urgent, pas parce que ce n'est pas non important, mais parce que dans ma temporalité, j'ai encore le temps et qu'en général, les factures, je les paye vraiment au dernier moment. Ça m'embête de donner de l'argent avant, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, on va voir le point suivant. On va voir les difficultés ou la difficulté à laquelle vous attendre si vous utilisez la matrice d'Eisenhower. La difficulté, c'est de savoir ce qui est important. Parce que finalement, l'urgence, c'est les deadlines, les différentes deadlines qui vont nous aider à pondérer cette notion d'urgence. Plus c'est rapproché dans le temps, donc si c'est par exemple un travail que je dois faire pour demain, et plus c'est urgent. Si c'est quelque chose que je dois faire dans un mois, ce n'est pas forcément urgent. Par contre, ce qui est important, c'est un peu différent. Par exemple, si vous êtes carriériste et que vous n'en avez rien à foutre de votre famille, alors peut-être que vous n'allez pas prendre du temps pour voir votre famille. Donc, ce ne sera pas une tâche importante mais non urgente, mais ce sera une tâche non importante et non urgente. Mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, on en vient finalement à la pyramide de l'organisologie. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo, mais la pyramide de l'organisologie, c'est une pyramide à 4 étages. Premier étage, on a la philosophie. Donc, philosophie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir ce qui est essentiel dans la vie, connaître nos valeurs, connaître nos croyances. Ensuite, on a la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite accomplir dans la vie en fonction de nos forces, nos faiblesses, les opportunités du marché et les menaces. Ensuite, on a les systèmes qui nous permettent finalement de mettre en place tout ça. Et ensuite, dernier élément, on a les outils. Et la matrice d'Eisenhower, c'est clairement un outil. Et donc, si vous n'avez pas fait ce travail-là préalablement, vous aurez de la difficulté
à justement pondérer ce qui est important. Et donc ça, c'est un signe. Si vous ne savez pas ce qui est important, alors n'utilisez pas la matrice d'Eisenhower, mais plongez plus dans les profondeurs de cette pyramide. Ça, je vous le mets en lien dans la description. Sinon, il y a d'autres concepts qui sont intéressants. L'ikigai qui signifie la raison de vivre ou quelque chose comme ça en japonais. Je ne connais pas exactement la traduction précise, mais finalement c'est ce qui vous pousse à vous réveiller le matin. Et l'ikigai, il est là, il est finalement il est à l'intersection entre ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Donc ça, c'est une option. Et une autre option, c'est un guide que j'ai créé qui permet de bien définir et bien formuler ces objectifs. Donc pareil, il se trouve dans le lien de cette vidéo. Et ensuite, pour aller plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez vous concentrer sur cette case-là dans votre vie, et donc moins vous allez réagir à l'urgence. Des fois, vous allez devoir faire des sacrifices pour ne pas réagir à l'urgence, comme par exemple troquer finalement de la popularité pour du respect sur le long terme, donc en disant non par exemple. Donc plus vous allez vous concentrer là-dessus et plus vous allez vous retrouver face à quelque chose qui ressemble à ça. Donc plus vous aurez de ressources au quotidien à investir sur ce qui est important mais non urgent. Donc au quotidien mais également sur une année. Et donc là, dans ce moment-là, quand vous êtes là, vous aurez besoin de nouveaux outils pour pondérer ces tâches. Comme vous l'avez vu, moi dans mon exemple, beaucoup de mes tâches quotidiennes se trouvent là. Et donc, j'ai poussé la matrice un petit peu plus loin et on va voir les questions qui m'aident à pondérer toutes les tâches qui se trouvent ici. Alors, pour aller plus loin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez vous retrouver face à ce concept ou face à cette disposition, donc c'est-à-dire quand la majeure partie de vos tâches se trouve dans ce qui est important et non urgent, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer une nouvelle matrice, la matrice dans la matrice. Donc vous allez faire un axe de ressources et un axe des effets bénéfiques. Et donc vous allez pour chaque tâche vous poser la question suivante: combien de temps les effets positifs de mon action vont-ils durer ? Et vais-je économiser des ressources futures? Ok? Donc, c'est deux questions qui vont vous aider encore une fois à pondérer. Et comme vous l'imaginez, il faut idéalement prendre les tâches qui se trouvent ici, c'est-à-dire qui nécessitent peu de ressources et dont les effets bénéfiques sont durables. Qui sont durables. Et donc là, vous commencez à avoir un petit peu une autre loi qui s'appelle la loi de Pareto, qui dit que 20% de nos actions apportent 80% des effets. Donc voilà, évidemment ça vous n'allez pas l'utiliser si pour l'instant vous êtes en proie à l'urgence. Si vous êtes en proie à l'urgence, alors il y a de fortes chances que vous allez d'abord utiliser la matrice d'une manière normale, comme je l'ai fait dans le point numéro 3 lorsque je citais un exemple. Et voilà, vous connaissez à présent la matrice d'Eisenhower. Le plus important est à présent de mettre en pratique ce que vous venez de voir. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous invite à la partager auprès des personnes qui seraient susceptibles d'en avoir besoin.